93.5. Zara, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, bienvenue à Gabon News d'abord. Merci de nous avoir invités. D'accord. Alors, Zara, le Salon international de l'étudiant, qu'est-ce que c'est en fait? Alors, le Forum international de l'étudiant africain, c'est une plateforme d'échange entre les étudiants, les bacheliers, les futurs bacheliers, les étudiants, les gens qui souhaitent terminer leurs études et avec des partenaires d'universités étrangères du Maroc, des États-Unis, du Canada, de la Tunisie et des universités gabonaises. D'accord, c'est du jeudi 7, donc demain? Oui. Au samedi 9 mars 2019, c'est ça? Exactement. D'accord. Alors Zara, quelles sont les personnes essentielles que vous visez pour ce salon en fait? Juste des étudiants, non? Non, alors toute personne, tout le monde a le droit de reprendre ses études. Alors toute personne, c'est les futurs bacheliers, des étudiants qui ont un bac+2, bac+3, qui souhaitent terminer leurs études à l'étranger, les futurs bacheliers qui vont bientôt passer leurs examens pour décrocher le bac. Aujourd'hui, des professionnels, des gens qui souhaitent internationaliser leur parcours, faire des MBA, des masters, faire de la formation continue, du e-learning, toute personne dans le domaine de l'éducation. Ah d'accord. Moi je vais plus m'intéresser à ces jeunes qui vont avoir leur bac, voilà. Bien sûr. Alors vous avez quand même essayé de faire déjà le tour des établissements de la capitale gabonaise? Exactement, on a fait le tour des établissements gabonais, c'est-à-dire des lycées gabonais. Les équipes de African Student, le Forum international de l'étudiant, depuis une semaine, il a sillonné tous les lycées de Libreville. On a fait aussi les écoles supérieures, les bac+2, l'université. Ils étaient là. Alors, je les remercie à travers ce micro. Je leur dis merci et bravo pour l'effort que vous avez fourni. D'accord. Alors, Zara, nos jeunes au Gabon, je veux dire, de quoi personnellement allez-vous parler surtout à ces jeunes? Je parle des jeunes Gabonais. Aujourd'hui, on a des jeunes qui ont le bac à 16 ans, 15 ans, 14 ans même. Voilà, de quoi allez-vous parler avec eux? Quelles sont les conditions dans lesquelles ces jeunes iront dans des universités? Parce que, en général, quand je regarde votre billet d'invitation, ce sont des universités étrangères. Et beaucoup de jeunes Gabonais, tels que ces jeunes-là, rencontrent des soucis au niveau de l'étranger quand ils vont pour les études, notamment le logement, l'obtention des visas. Tout ça, c'est un peu complexe, très complexe pour eux. Alors, qu'est-ce que ce salon apportera comme... je ne sais pas, information à ces jeunes? Qu'est-ce qu'ils pourront... Oui, alors c'est une très très bonne question. De un, les universités qui ont fait le déplacement depuis l'étranger, qui seront là, il y a déjà une partie qui est là, d'autres parties arrivera ce soir. Ces universités, ils seront là pendant 3 jours pour informer les étudiants. Informer, c'est-à-dire donner toutes les informations, les orienter. C'est pour ça que nous invitons énormément les parents à venir accompagner leurs enfants. C'est pour ça qu'on a mis le samedi pour que les parents puissent se déplacer et venir le samedi rencontrer ces universités-là. Ils vont leur donner l'information. Et la chose la plus importante, la base de tout ça, c'est l'orientation. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, l'étudiant gabonais, l'étudiant de manière générale, doit être informé sur les nouveaux métiers, doit être informé. Il y a des métiers qui disparaissent, des métiers qui sont à jour. Le Gabon a besoin de quoi comme compétences pour ne pas former que pour former ou bien faire des études supérieures que pour faire des études supérieures. D'accord? Alors, c'est le but de ce salon. Chaque université va proposer dans son stand pendant les 3 jours, va donner l'information, les orienter. Et aujourd'hui, il y a des tests qui se passeront sur place. Des entretiens, des tests se passeront sur place. Et concernant l'accueil des étudiants, c'est un point très très important pour nous et pour ces universités qui arriveront de l'étranger. C'est que chaque université a une cellule qui s'occupe de ça, de l'accueil de l'étudiant, du suivi administratif, du suivi financier avec lui. Parce qu'un étudiant qui a 16 ans, 17 ans, 20 ans, 21 ans, il n'a jamais quitté son pays et tu lui dis, viens, il arrive à l'aéroport sans connaître, il est perdu. Il est noyé dans la masse. Alors c'est pour ça qu'il y a une cellule qui ne fait que ça, l'accompagnement des étudiants étrangers. Il y a une cellule qui ne fait que ça, l'accompagnement. Oui. Bon, en fait, j'ai eu cette grâce, moi, d'être expatrié pour mes études. D'accord. Voilà, et c'était un peu pareil. Hein. C'était des établissements qui venaient vers nous, voilà, pour ceci, cela. Bon, devant, c'est pas souvent ce qu'on rencontre.
Est-ce que vous avez vraiment, vous êtes sûr que vous êtes rassuré que ces établissements-là vont vraiment prendre soin de ces jeunes? Moi, c'est plus la jeunesse qui m'intéresse, hein, parce que quelqu'un qui prépare un Master 2, bon, lui, je pense qu'il est assez âgé, voilà, il est assez mature, mais c'est pour ces jeunes qui sortent des établissements secondaires au Gabon, se retrouver directement, je vais vous prendre, à certains cas, vous allez voir quelqu'un qui sort du village, voilà, qui va se retrouver peut-être dans une université en Tunisie. Donc, vous imaginez, vous quittez l'arrière du Gabon pour vous retrouver dans une ville assez moderne. Bon, vous voyez qu'il sera peut-être un peu perdu, pas peut-être, il le sera, parce que moi j'ai déjà vécu ce genre de cas où j'étais. Voilà, alors pour ces gens-là, souvent c'est de la com, ils disent que c'est plus de com et moins d'action. Êtes-vous sûr que ces établissements pourront vraiment prendre en charge ces gars? Alors, moi, je suis l'organisatrice, mais nous avons veillé dans l'organisation, de 1, parce qu'il y a un point qui est très, très important, ne pas venir une école qui n'est pas accréditée, qui n'est pas reconnue par son État, d'accord? Elle ne peut pas être parmi nos exposants. C'est-à-dire, c'était là une règle... C'était parmi les premières règles pour participer à l'événement, c'était de savoir si cette école-là est accréditée dans son pays avant qu'elle ne vienne sur place. Ça, d'une part. D'autre part, toutes ces universités ont conscience qu'aujourd'hui, avant, la concurrence n'était pas rude. Aujourd'hui, une université qui veut se distinguer d'une autre, elle doit avoir ce service-là. Et nous avons veillé à ce que ce service-là soit présent. D'accord? C'est-à-dire que l'étudiant a cette cellule, que maintenant nous avons le digital, nous avons les réseaux sociaux, tout se connaît. Ouais. Alors, ce n'est plus comme avant. Maintenant, tout se connaît. Une étudiante qui est maltraitée dans une école, au bout, au fin fond, tout le monde le sait, parce qu'il y a maintenant les réseaux sociaux qui sont très importants. Et aujourd'hui, les universités ont conscience de ça. C'est pour ça qu'on a voulu créer, et ne pas chaque école qui vient, elle fait sa publicité et elle part. On ne sait pas si c'est cette école, elle est reconnue, elle n'est pas reconnue. C'est quoi son statut au niveau du pays? Non. C'est pour ça qu'on a créé cette plateforme d'échange pendant les 3 jours pour que les universités qui sont accréditées, homologuées par leur pays, viennent donner l'information. Et nous avons, personnellement, j'ai tenu à ce que les universités gabonaises soient présentes aussi pendant ce salon. Et il y en a des universités qui ont répondu oui et qui sont venues pour participer à cet événement-là, à ce salon. Je les remercie énormément de nous avoir fait confiance. Et le but de ce salon, c'est ne pas que recruter des étudiants. Ce n'est pas le but de ce salon. Le but primordial de ce salon, c'est de créer le lien entre les universités étrangères, marocaines, tunisiennes et autres, avec leurs homologues gabonais. On doit travailler la main dans la main, on fait des échanges. Il y a des choses qui se font très bien ici au Gabon. Il faut que ces universités-là viennent rencontrer leurs homologues étrangers pour signer des partenariats, faire des échanges d'étudiants, des échanges de professeurs, de procédés. Et c'est ça pour moi un événement réussi. Et ne pas venir pour recruter des étudiants et repartir. Ben donc, alors, on va penser d'abord à tous qui ont des universités au Gabon. Alors, peut-être expliquer à certains qui nous écoutent, propriétaires d'universités privées. Je pense que c'est autorisé, les universités privées. C'est pas juste ouvert aux universités publiques, non? Non, les universités que nous avons avec nous, c'est des universités privées qui seront avec nous pendant les 3 jours. Et nous avons aussi comme le ministère de la formation professionnelle qui est là pour donner l'information. Parce que comme j'ai dit au début de l'émission, c'est pas venir que pour recruter. Le plus important, numéro 1, c'est informer l'étudiant gabonais. D'accord. Voilà. Alors, comment faire si moi j'ai mon université, voilà, l'université de Gabon News. Pourquoi pas pour bientôt. Voilà, alors comment faire pour avoir un stand peut-être, je sais pas, normalement c'est à base de stand, je pense. Oui, c'est à base de stand. Sinon, même les gens qui n'ont pas de stand, ces présidents-là, je les invite à venir le jeudi après-midi parce qu'il y aura une action B2B pour venir rencontrer leurs homologues qui sont là. Et on a tenu à faire une action B2B, c'est-à-dire entre les 2 partenaires gabonais et étrangers. D'accord. C'est le jeudi. Alors, si j'ai envie d'obtenir un stand, alors comment faire?
Y a-t-il un contact, je sais pas? Oui. Ou c'est pas possible aussi? Non, tout est possible. Les inscriptions sont fermées déjà pour les... On est là, on est une plateforme d'échange. Tout le monde est le bienvenu. Il se présente au forum. Vous avez nos numéros sur place, vous avez notre site web, vous avez notre page Facebook. Et on est là, on est ouvert à tout le monde. Au contraire, si on peut informer ces jeunes, tout le monde est le bienvenu. D'accord. Alors le site web c'est african-student.com. Voilà, african-student. Et notre page Facebook c'est African Student 2019. African Student 2019. D'accord. Donc en 2020 ce sera African Student 2020. Oui. Et 21 et 22 et 23 et ainsi de suite. D'accord. Je rappelle à tous les auditeurs que le 06 21 91 16 est ouvert. Si vous avez une ou deux questions pour Madame Zara avant qu'elle ne quitte ce plateau, c'est maintenant qu'il faudrait à réagir. 06 21 91 16. Alors, quelque chose à ajouter par rapport à ce salon? Non, j'invite... oui, non, oui. C'est que j'invite les étudiants à venir, les bacheliers, les parents, et surtout les parents, parce que c'est une décision qui se prend à deux, c'est-à-dire deux parties, les parents et l'étudiant et l'élève. C'est de les inviter à venir, de rencontrer ces étudiants. Et une chose qui est très importante, aujourd'hui, l'organisation a mis en ligne toutes les fiches techniques de tous les exposants. C'est-à-dire tous les gens qui seront présents aussi au niveau du salon, nous avons mis leurs fiches techniques sur le site. Pourquoi? Pour que l'étudiant ne vienne pas et le parent ne vienne pas en touriste, d'accord? Juste pour voir. Nous avons des informations qui sont sur le site, qui resteront après, sur les filières, les conditions d'accès et tout. Comme ça, quand les étudiants vont venir, ils sont un peu éclairés et ils disent « Moi, je veux voir telle et telle université, voilà les formations qui m'intéressent. » D'accord. Alors, il y a des formations aussi qui ne sont pas connues au Gabon. Est-ce que ces universités, je vais parler exemple d'une formation comme la métro, ça s'appelle métro technique, quelque chose comme ça. Ça a trait avec l'électro. Bon, bref, ça m'échappe. Métro quelque chose. Il y a des formations, exemple, qui ne sont pas connues au Gabon. Oui. Nous avons pendant le forum, toutes les formations seront présentes. Toutes les formations. C'est-à-dire les nouvelles générations. Parce qu'aujourd'hui, il y a des formations qui disparaissent, il y a des formations qui viennent à la page. Et toutes les formations, d'ailleurs, ils seront là pour éclaircir les étudiants sur ça. Sur les nouvelles perspectives de formation et les nouvelles filières porteurs. Aujourd'hui, l'étudiant ne doit pas faire des études juste pour faire des études à l'étranger, mais faire des études bénéfiques pour lui et pour son pays. D'accord. Merci Madame Zara, ça d'être passée. On va rappeler que le Salon international de l'étudiant sera du jeudi 7 mars au samedi 2019, samedi 9 2019. Pour les élèves, je pense que ce sera le samedi. Non, ils viendront le jeudi, le vendredi. Mais ils seront en cours. Ils seront en cours, là. S'ils viendront, ils viendront le jeudi et le vendredi. Le jeudi et le vendredi. D'accord. Et le samedi aussi pour les parents et pour les jeunes. D'accord. Un dernier mot pour nos auditeurs? Je les attends au Forum international de l'étudiant. Venez nombreux. On vous attend. On est là pour vous. D'accord. Alors moi je vais dire à mes auditeurs que j'y serai, parce que j'ai des petits frères aussi qui sont en classe de terminale. Ok. Voilà, donc j'y serai. Moi, c'est surtout pour mes petits frères, parce que moi-même j'ai passé cette expérience. C'est vraiment dur d'être à l'étranger. Alors il faudrait vraiment voir le suivi. Je pense que pour les filières, l'enfant au départ il a sa base. Il sait peut-être ce qu'il veut faire. Oui. Voilà, peut-être à rencontrer un conseiller en orientation. Mais après, moi, c'est ce qui m'importe, c'est le suivi après, en fait. C'est surtout le suivi, parce que souvent, c'est le suivi qui est cliqué. Oui, nous comprenons et nous vous garantissons ça. D'accord. Merci Zara d'être passée dans notre studio de Gabon News. Merci. Le réveil 93.5 FM se poursuit comme ça. C'était Zara, la directrice de Smart Africa Consulting, et qui est venue nous parler ce matin du Salon international de l'étudiant africain et qui se déroulera, du jeudi 7 mars au samedi 9 mars 2019 au Jardin Botanique à Libreville. 93.5